Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline avec Jeannette Bougrabe, avec Alexandre Chauveau d'Europe 1, Alexandre Devecchio du Figaro. On continue à évoquer cette affaire de refus d'obtempérer qui a coûté la vie à une passagère et blessé grièvement le conducteur qui fonçait sur les policiers. 3 policiers sont en garde à vue. Leur avocat a été sur le plateau de Punchline il y a quelques instants. Je lui ai posé la question de la présomption de légitime défense que réclament certains syndicats de policiers, notamment Alliance. Écoutez sa réponse, il pense que ce serait contre-productif. La présomption de légitime défense, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi ? Parce qu'on va donner un message aux policiers, on va leur dire vous pouvez tirer, vous êtes présumé être en état de légitime défense. C'est une présomption dite réfragable, c'est-à-dire que le parquet, l'autorité de poursuite, peut apporter la preuve contraire. C'est juste un renversement de la charge de la preuve. Ce ne sera plus au policier de prouver qu'il était en état de légitime défense, ce sera au parquet de prouver que le policier ne l'était pas. Ça va donc donner une fausse impression, qui est une illusion de sécurité aux policiers. Ils vont peut-être user de la force plus facilement, de manière un peu plus désinhibée, et ils vont se retrouver immédiatement devant un tribunal ou devant une cour d'assises pour en répondre. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Non, il faut faire de la pédagogie auprès des magistrats, il faut peut-être réserver le jugement de ces affaires à des magistrats spécialisés qui savent absolument de quoi ils parlent. Parce que ma difficulté, c'est ça. C'est que je plaide devant des magistrats qui n'ont jamais tenu une arme de leur vie et qui ont la capacité incroyable d'arrêter le temps. De dire, la première cartouche, je veux bien, mais celle qui suit immédiatement à 0,2 secondes, je ne veux pas. Des magistrats qui sont verrouillés par un cadre légal qu'ils ne savent pas lire parce qu'ils ne le comprennent pas. Voilà, ma difficulté, c'est ça. Si on a des magistrats spécialisés ou des magistrats compréhensifs, on n'a vraiment pas besoin de présomption de légitime défense. Voilà, pour maître Laurent Franck-Liénard, avocat des 3 policiers en garde à vue. Jeannette Bougrabe, si ce n'est pas la présomption de légitime défense, la solution, c'est quoi ? C'est la formation des policiers, vous pensez ? Il y a la formation des policiers, moi je pense que ça c'est essentiel, et puis il y a sans doute effectivement à réfléchir, mais un peu sur un certain nombre de contentieux très particuliers. Moi je vais toujours plaider pour qu'il y ait une juridiction spécifique pour les violences faites aux femmes, parce que je pense que c'est des formations, une appréciation qui est différente, et peut-être qu'il faut réfléchir à des formations spécifiques quand on doit juger des policiers, comme ça existe dans plein d'autres domaines. Mais je pense que c'était la voie de la raison. Cet avocat, il a touché du doigt l'ensemble des points. Le texte est suffisant sur la question de l'utilisation des armes à feu et les dispositions du Code de sécurité intérieure. Donc c'est sans doute effectivement de la sensibilisation, de la formation, un accompagnement, mais il n'empêche que compte tenu comme on le disait, Alexandre Devecchio disait une tous les 20 minutes, moi j'ai lu une toutes les 30 minutes au refus d'obtempérer, c'est une question d'autorité. Et donc, compte tenu qu'on est dans un climat très particulier de violence, et on l'a vu avec le Stade de France, ou encore d'actes terroristes. Et donc du coup, il y a urgence, voilà. Je pense il y a une urgence à faire, et qu'on espère en tout cas qu'après les législatives, en tout cas des actes forts soient faits. Soit posé. Alexandre Chauveau, la présomption de légitime défense, c'était une proposition portée par Marine Le Pen notamment, ainsi qu'Éric Zemmour pendant la présidentielle. Pas uniquement, je crois que le maître Thibault Montbrial l'avait aussi défendu, en fait, qui est souvent l'avocat des policiers et qui était du côté de Valérie Pécresse. Exactement. Oui, deux candidats qui étaient, en tout cas, qui plaidaient en faveur des forces de l'ordre et qui répondaient aux attentes d'une partie de la profession policière. Alexandre Devecchio, un dernier mot là-dessus sur la Non, mais j'ai trouvé l'avocat effectivement des policiers mis en examen, en garde à vue, très très convaincant en réalité, puisque la proposition de présomption de légitime défense, je la trouvais convaincante sans l'aide. Je la trouvais convaincante parce que je pense qu'effectivement on peut pas laisser les policiers comme ça sans l'aide, parce qu'effectivement ça changerait pas le fond du problème. Le juge pourrait tout de même mettre en examen les policiers. En plus, ça pourrait envoyer un mauvais signal. Je pense que malgré tout, le métier de policier est très encadré en France, et c'est très bien que ce soit pas comme aux États-Unis. Mais en revanche, on peut pas les laisser dans cette situation-là, et je pense qu'une juridiction spécifique est la meilleure solution. L'avocat développait, après l'extrait que vous avez donné, parce que j'étais sur le plateau tout à l'heure avec vous, et expliquait que effectivement, il pouvait peut-être pas être jugé comme n'importe quel citoyen. D'abord parce que c'est un métier spécifique et qu'il faut connaître savoir apprécier le contexte, mais aussi qu'une mise en examen comme ça, ça ruine leur vie et leur carrière. Ils sont sans boulot, ça va être très difficile pour eux de reprendre leur métier, même s'ils sont déclarés innocents. Donc il faut aussi peut-être accélérer les procédures. Donc je pense que là, on a peut-être un compromis qui est intéressant, et ce serait bien que ce soit repris dans l'espace politique. Parce que juste un dernier mot, la profession
ne va pas bien. C'est une des professions où se suicide le plus, en fait. Donc il y a quand même une forme de... On ne doit pas laisser le sentiment d'abandonner, en tout cas, ce corps de fonctionnaire. Et c'est vrai qu'il est impérieux d'agir, parce que de toute façon, la France s'est fait condamner par la Cour européenne des droits de l'homme, il est en 2018, sur cette question d'usage d'armes à feu. Et donc il est nécessaire, en tout cas, de mettre tout le monde autour de la table, y compris le monde judiciaire, et de voir éventuellement de faire un projet de loi pour réformer les formations de jugement. Voilà. Absolument.